Hello tout le monde, dans cette vidéo on va parler surtout des postures pour bien les réaliser, les faire de manière efficace en toute sécurité. Donc on va parler du squat, des fentes, des pompes, du gainage et des burpees. 5 exercices qu'on retrouve souvent sur les séances. Donc j'ai pris des exercices de base, des exercices classiques que l'on fait souvent dans les différentes séances. C'est important de bien les maîtriser. Ensuite sur les autres exercices, je vous donnerai des consignes au moment même de la vidéo. C'est parti pour les squats. Les squats, c'est un exercice où on travaille les cuisses et les grands fessiers, surtout en priorité, avec un travail de dos. Mais nous, on travaille poids du corps, pas de charge. Donc, pas les mêmes sollicitations musculaires. Donc le squat, il faut bien se placer, poids du corps sur les talons. On ne va pas descendre complètement. Je veux que ce soit des squats que tout le monde puisse faire. Tant mieux si vous avez de l'aisance, parce que c'est pas interdit. Au contraire, c'est même conseillé d'avoir une bonne flexion, une bonne amplitude articulaire au niveau des genoux. Donc c'est un mouvement assez fonctionnel. On a 3 articulations qui interviennent, la cheville, les genoux et les hanches. Donc, je vous montre, premier, sur les talons, largeur d'épaule, pointe de pied en prolongement des genoux, un peu sur l'extérieur. On inspire en descendant, là je suis bien, expire, inspire, expire. Ok. Attention à votre dos, bien placé, je regarde devant. Regard à l'horizon. Descendez toujours doucement. Vous pouvez toujours monter un peu plus vite, mais descendez doucement. Ok. Donc voilà, si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à modifier peut-être l'amplitude. Il faut voir ce que ça donne. Ok. Donc c'est toujours adaptable. On va parler des fentes. Fentes, c'est un exercice où on travaille aussi les cuisses, les fessiers de manière différente. On sollicite les muscles, mais sous un angle différent. Donc c'est pas la même sollicitation. C'est assez intéressant aussi de travailler ces muscles toujours de manière différente pour perturber un petit peu l'organisme et progresser, stimuler le muscle vraiment de toutes les façons possibles. Donc là, largeur de hanche, on a 2 rails, vous voyez. Je prends cette largeur, j'essaie de la conserver. Je place mon pied devant de manière à ce que mon genou, quand je descends, avec un talon décollé derrière. Vous voyez, voilà, talon décollé, genou arrière en direction du sol, buste droit. Ne poussez pas vers l'avant, ça c'est pas bon. Le genou à l'aplomb de la cheville devant. Ne touche pas le sol, là c'est pour vous montrer. J'ai inspiré, expiré, inspiré, expiré. Donc si j'ai pas le talon décollé, des fois on voit des gens qui ont les pieds à plat, pas d'amplitude, il faut mouvement devant. Le tendon sous-rotulien est fragile, faites attention. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Un gros travail, jambe arrière, jambe avant. D'accord, le poids au centre. Pouce sur la jambe arrière également et sur le talon de la jambe avant. Et vous faites pareil avec l'autre jambe. Parfait. Je pars sur le burpees. Le burpees, c'est un exercice militaire à la base, mais assez complet. Différentes manières de le faire, différentes possibilités, selon nos capacités, notre habitude, nos soucis, nos douleurs. Donc moi, je ne vais pas faire les vrais, dans un premier temps, sur cette séance que vous allez faire, les séances que vous allez faire après, vous allez voir, on a amélioré le burpees pour que ça soit praticable et surtout éviter de se faire mal. Après, vous connaissez, pas de souci, faites le vrai. Je vous montre tout de suite le premier vrai. Je suis là. Ok, au ralenti, Je me jette au sol, tac, enchaînez le pont, tac, je reviens, tac, je saute, tac. Voilà pour le vrai. Pas tout de suite. Mais par contre, si vous avez l'habitude, allez-y. Au contraire. Pas revenir en arrière, il faut progresser. Donc là, je me place, hop, fesse en arrière, tac, 1, 2, la planche. Soit je reviens un pied après l'autre, je déroule mon dos, je saute. Ou sans saut si vous ne pouvez pas sauter à cause des problèmes particuliers, de genoux notamment. Ok. 1, 2, planche. 3, 4, dérouler, sauter. Voilà, l'autre possibilité c'est 1, 2, planche. 3, pour avoir une souplesse quand même au niveau de la chaîne postérieure, des ischios. 4, avec ou sans saut, toujours pareil. On monte. 1, 2, 3, 4. Une autre possibilité. 1, 2, 3. Ok, on inverse.
Retrouvez en fonction des sensations. 1, 2, 3, 4. Pas de pompe hein, sur celui-ci. Juste la planche. Vous avez l'habitude. Rajoutez la pompe. 1, petite pompe. 2, 3, 4. Et là, vous sentez que vous êtes bien. 1, 2, 3. Et encore une fois, vous êtes sportif. 1, 2, 3. Ok, faites attention au placement du dos. L'engagement de la sangle abdominale. Très complet cet exercice, assez physique. On a une bonne dépense énergétique. Et encore une fois, si c'est mal fait, on peut vite se blesser. Donc une bonne conscience au départ. Faites-le tranquillement. Analysez votre mouvement. Après, on passe sur les pompes. Pompes, un travail très intéressant au niveau des membres supérieurs, des bras, pectoraux, triceps, épaules. Et il ne faut pas oublier de gainer. On a un bon travail de gainage également. On va commencer à genoux. Et ensuite, je vous montre jambes tendues. Genoux. Les épaules au niveau des poignets. Là, j'ai verrouillé le bassin pour engager davantage ma sangle abdominale. Les épaules sont fixées, on pousse dans le sol. Ne relâchez pas votre dos. Hop, pousse dans le sol. On maintient, on inspire, poitrine vers le sol. Souffle, pousse. Inspire. L'amplitude, c'est vous qui choisissez. Si vous avez mal aux épaules, ne descendez pas trop. Et si vous avez vraiment mal avec une petite amplitude, ne le faites pas. Ok, on fera d'autres choses. Entendu? Inspire. Expire. Vous pouvez alterner par exemple. Donc sur les circuits de HIIT, on a tendance à s'emballer. Le temps est court, on veut aller vite. Attention, mélangez pas tout. D'abord, il faut bien, première chose, maîtriser les mouvements. Une fois que c'est acquis, on passe à la vitesse supérieure, si on se sent bien. Ok? À partir sur un gainage, je vous l'ai dit. Gainage, on a un travail de deux chaînes, antérieure, postérieure. C'est un exercice à faire pour les abdominaux et le dos, c'est celui-ci. On maintient une position, il n'y a pas de mouvement. Donc on réduit le risque de mal faire, de se blesser. Le grand classique. Je place mes coudes à l'arrière d'épaule. Pareil, je pousse dans le sol. On lâche pas les omoplates. Donc niveau 1, je lève les pieds, je bascule le bassin, on verrouille, on tient. Niveau 2, hop. Ensuite, on peut faire des mouvements, plein de choses, hein, avec des appuis, tout ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. Je vous montre le gainage normal, ça suffit déjà bien. Trop dur, je ne m'arrête pas, je finis à genoux. Ok? Pensez à bien respirer, à tenir votre ventre. Toujours à ajouter votre contraction volontaire. Donc, on a vu le squat, les fentes, burpees, les pompes et le gainage. D'accord? Donc essayez de bien maîtriser ces postures qu'on verra souvent pendant les circuits training et qui sont assez efficaces, mais encore une fois, il faut bien les maîtriser. N'allez jamais trop vite. Hein. C'est un conseil pour justement progresser et durer dans le temps. N'hésitez pas, des questions, je suis là pour vous aider. Lâchez rien, portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.